Et voici à présent, mesdames et messieurs, notre revue de la presse locale pour ce vendredi, le 1er avril 2016. Et on commence par El Wafd. Le président Abdel Fattah el-Sisi a approuvé hier le budget 2016-2017 qui vise à augmenter la croissance économique de 5 à 6% contre 4,4% en 2015-2016. El-Sisi a remis ce budget au Parlement qui doit voter pour son approbation. Le cabinet ministériel avait approuvé le budget mercredi. Le ministre de la Planification, Ashraf al-Arabi, avait prévu une augmentation du produit intérieur brut de 3,3 milliards de livres égyptiennes en 2016-2017. Al-Arabi avait ajouté que le gouvernement avait besoin d'attirer des investissements d'un taux de 530 milliards de livres pour atteindre cette fin. Passons au quotidien Al-Ahram qui écrit: le ministre de l'Habitat, Moustapha Madbouli, a déclaré que l'installation des infrastructures de la nouvelle capitale administrative du pays avait été accordée à 4 compagnies de construction. Les travaux de construction de la première phase de cette capitale, située à l'est du Caire, doivent commencer en avril. Le gouvernement avait accordé 4 milliards de livres à l'installation des services de cette phase. Et on continue toujours d'El Ahram. Le chef de la diplomatie Sameh Shoukry s'est entretenu à Washington avec son homologue américain John Kerry. Shoukry et Kerry ont abordé un nombre de questions, dont les derniers développements en Syrie, en Libye et au Yémen. L'entretien a porté aussi sur les moyens de coordonner les efforts en vue de résoudre les crises qui sévissent dans ces pays. Shoukry est actuellement aux États-Unis où il doit participer aux travaux du sommet sur la sécurité nucléaire. Passons au quotidien Al-Akhbar où nous lisons: le président de l'organisme du canal de Suez, Mohamed Mamiche, a reçu une délégation d'hommes d'affaires américains. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales. Mamiche a souligné lors de l'entretien qu'en dépit du ralentissement de l'économie mondiale, le canal de Suez était parvenu à réaliser une maigre hausse de ses revenus durant la dernière période. Il a ajouté que l'organisme du canal était prêt à signer des accords de partenariat avec les compagnies américaines. Retour au Wafd où nous pouvons lire: la bourse du Caire a clôturé cette semaine en hausse, soutenue par les opérations d'achat des entreprises, par les investisseurs égyptiens et des institutions étrangères. Le capital des marchés des entreprises cotées a gagné 1,1 milliard de livres égyptiennes pour atteindre 407,84 milliards de livres égyptiennes au cours de tractations d'un taux de 1,3 milliard de livres égyptiennes. L'indice principal EGX 30 a augmenté de 0,53%. L'indice EGX 70 des petites et moyennes entreprises a grimpé de 0,13% et l'indice EGX 100 le plus élargi a de même haussé de 0,34%. Passons au quotidien gouvernemental El-Gomhoriyya. Nous lisons: le président syrien Bachar el-Assad s'est dit prêt à la tenue d'une élection présidentielle anticipée avant la fin de son mandat en 2021, comme le prévoit une résolution de l'ONU visant à mettre fin au conflit en Syrie. Sur le terrain, au moins 33 personnes ont été tuées hier dans des frappes de l'aviation syrienne sur un bastion rebelle à l'est de Damas. Péléhan Farou nous donne les détails. Y a-t-il une volonté populaire pour tenir des élections présidentielles anticipées? Si oui, je n'ai pas de problème avec cela, a dit Bachar el-Assad dans un entretien à l'agence de presse officielle russe. Le mandat de Assad s'achève théoriquement en 2021, mais la résolution 2254 de l'ONU, qui établit une feuille de route pour une solution politique à la guerre, prévoit la tenue d'élections parlementaires et présidentielles dans les 18 mois. Cette feuille de route comprend également, entre autres, des négociations entre l'opposition et le régime, dont un premier round a eu lieu du 14 au 24 mars à Genève, et la constitution d'un organe de transition. Le sort réservé à El-Assad, dont les futures institutions restent cependant la principale pierre d'achoppement entre le régime et l'opposition, ainsi qu'entre leurs alliés respectifs Moscou et Washington, les premiers assurant que seul le peuple syrien peut décider de son avenir, les seconds appelant à son départ. Dans la Ghouta orientale, une région située à la lisière est de Damas, qui est un fief de l'influence faction rebelle Jaish el-Islam, l'armée de l'islam, l'aviation du régime y a mené jeudi des frappes sur la localité de Deir el-Asafir, qui ont fait 33 morts, dont 9 femmes et 12 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
L'organisation non gouvernementale a déclaré qu'il s'agissait de la plus grave violation de la trêve survenue dans la Ghouta orientale. C'était tout pour notre revue de la presse pour ce matin et on va voir ensemble maintenant la phrase du jour. سيرك إيروس من ألمانيا الديمقراطية عرضا رائعا في مدينة وارسو عاصمة بولندا. ويضم السيرك أمهر المدربين واللاعبين والرياضيين في أوروبا. وقد نالت استعراضات المختلفة إعجاب واستحسان المشاهدين. وقام لاعبو السيرك بحركات غاية في الصعوبة في مختلف اللعبات. وشاركت لاعبات السيرك في تقديم هذه الحركات الخطيرة. وقد أثبت لاعبو السيرك أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى مراتب الإعجاز في هذا الفن. غادر الرئيس أنور السادات مطار القاهرة في طريقه إلى موسكو في زيارة رسمية للاتحاد السوفيتي. وكان في وداع سيادته بالمطار السيد حسين الشافعي ودكتور محمود فوزي نائب رئيس الجمهورية وسيد حافظ بدوي رئيس مجلس الشعب والمهندس سيد مرعي السكرتير الأول للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي والسادة نواب رئيس الوزراء والوزراء وكبار رجال الدولة. ووصل رئيس السادات إلى مطار فانكوفو بموسكو حيث استقبله أليكسي كاسيجين رئيس الوزراء السوفيتي بعناق حار. كما كان في استقبال سيادته أيضا ميخائيل سوسولوف عضو المكتب السياسي وسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي ومارشال أندري جريتشكو وزير الدفاع وأندري جروميكو وزير الخارجية. وجرت للرئيس في المطار مراسم الاستقبال الرسمي والشعبي الحافل. وصافح سيادته كبار مستقبليه كما حيا الرئيس أفراد الجالية المصرية الذين احتشدوا لتحياته في المطار واستقبلوه بالهتاف ولافتات الترحيب. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي. الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عالصبي.
للنبي أنا مش سعيد عصفوري مات وكان وليد صلى عشانه ركعتين وفي كل عين دمعة شهيد من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه وبرحمته وحنيته صف الملايكة بين ايديه البحر تملاه الدموع وندى المحبة على الفروع يا رسول حنان آخر الزمن تبكي الصحابة من الخشوع للحب ناس الطيبين ومهما بعدوا قريبين من غير ميعاد رب العباد ينده لهم قلبي الحزين من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة يلعبوا نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه وبرحمته وحنيته صف الملايكة بين ايديه À l'occasion du 60e anniversaire de la construction du haut barrage, un centre a été inauguré pour le décompte des antiquités ou bien des pièces d'antiquité qui se trouvent dans la région. Ahmad Haïmi était sur place pour nous donner ce reportage. Le centre a organisé aussi tous les monuments de la Nubie pendant la grande mission de l'UNESCO pour transférer les temples et les monuments afin de les sauver des inondations lors de la construction du haut barrage. Aujourd'hui, on célèbre le 60e anniversaire du centre d'enregistrement des antiquités égyptiennes, qui a été inauguré en 1956 pour enregistrer les antiquités et les pièces des temples de la Nubie lors de la grande opération de transfert pour les sauver des inondations lors de la construction du haut barrage. Ensuite, le centre a continué sa mission d'enregistrement au niveau de tous les gouvernorats de l'Égypte. Cette année, on a commencé l'enregistrement et la documentation de toutes les antiquités égyptiennes, même ce qui existe à l'extérieur, partout au monde, pour sauver notre patrimoine et notre droit de récupérer toutes ces pièces qui se trouvent dans tous les musées, que ce soit transférées ou volées. Lors de la cérémonie, le ministère a honoré un grand nombre de professeurs et de spécialistes d'égyptologie qui ont présenté de nombreuses contributions dans le domaine de la recherche et de l'exploration des grandes découvertes archéologiques en Égypte. Le centre a diffusé un film documentaire sur ses réalisations pendant 60 ans, intitulé « Le centre d'enregistrement pendant 60 ans ». Le centre a également organisé une exposition de photos illustrant les étapes de travail d'enregistrement réalisées depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Ça représente beaucoup, effectivement, puisque le centre, pour moi, a été vraiment l'école d'instruction. C'est là que j'ai appris vraiment l'égyptologie. En dehors de tout ce que j'ai appris dans les bouquins, dans les livres et tout ça, le centre était un point de contact direct avec les monuments, surtout à Bou Simbel, où j'ai beaucoup travaillé. Le centre d'enregistrement des antiquités égyptiennes a pour but de sauver le patrimoine égyptien, qui représente la richesse et l'identité de l'Égypte. Je suis très content de célébrer le 60e anniversaire d'un centre auquel je crois beaucoup.
un centre qui a commencé très 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 fort et maintenant j'ai un rôle capital de le remettre à son niveau et qu'il regagne sa dimension internationale dans la publication, étude, documentation d'objets et de sites égyptiens. Quel est votre plan pour le ministère? Qu'est-ce que vous préparez pour l'avenir? J'espère travailler beaucoup sur mon personnel qui a besoin d'une expertise et là à travers vous j'appelle le monde entier de collaborer avec nous pour une formation pour le personnel égyptien pour le profit de la discipline. Les antiquités égyptiennes, c'est le miroir qui reflète l'image de la civilisation en Égypte. Aujourd'hui, au sein du ministère de l'Antiquité qui célèbre la 60e anniversaire du Centre de documentation culturelle et honore en même temps les grands professeurs et spécialistes d'archéologie en Égypte. Ahmed Helmi, Nile TV International. Et on enchaîne avec notre rubrique de commentaires et de reportages. C'est maintenant le commentaire de santé. Prendre les transports en commun réduirait le risque d'obésité. Alors, Pourquoi? aucune idée, c'est Péléhen qui va nous dire pourquoi. Mais je ne comprends pas pourquoi. Peut-être parce qu'on va courir derrière les bus. Ah bah déjà, on descend, on quitte la maison, on va marcher jusqu'à la station. Ça, c'est une chose. D'accord. On va voir le métro qui siffle, alors il va bouger, alors on va courir encore une fois. D'accord. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le métro même pour réduire l'obésité. Alors, on va voir ensemble pourquoi prendre les transports en commun pourrait réduire le risque d'obésité.